Et bienvenue sur Cinco Cielo. Bah attends, j'ai fait semblant de faire Kutchuk, mais il faut vraiment que je l'ouvre. Kutchuk pour de vrai. Et bienvenue sur Cinco Cielo pour la deuxième fois. Et oui, vous ne le savez peut-être pas, amis de la VOD, mais c'est la deuxième fois que je vous dis bonsoir. En vrai, c'est régulier, c'est une moyenne, c'est normal. 2, ça va. C'est quand ça excède 2 bonsoirs internet que là on se commence à dire que le live part en couille. Mais peut-être que cette fois, nous avons résolu tous les problèmes, sachant qu'en fait j'ai quasiment rien changé. Mais peut-être. Déjà, vérifions si le son est avec le bon micro et que c'est la douce voix qui en ressort. Ah oui, mais attendez, j'ai pas le bon retour en fait. Je me disais, mon retour il bouge pas trop là. Mon retour il était pas trop vivant. Et bien, en tout cas, pendant que je vérifie si le retour est vivant, je vous annonce également de nouveau que ce soir, nous retrouvons... Attends, c'est dommage, j'ai fait une belle voix. Hein. J'ai fait une belle voix qui fait peur pour le premier. Mais je vous annonce que nous nous retrouvons pour un stream d'Halloween. Ah. Est-ce que c'est le bon micro? Est-ce que c'est le bon micro? Oui. Et vous avez le son? Mais non, il a réussi. Parfait. Eh bien, ça y est, je peux vous l'annoncer. Nous sommes bel et bien sur un Cinco Cielo cinéma d'Halloween. Non, peut-être que le son, ça serait fort. Je vais vérifier quand il y aurait vraiment une vidéo où ça parle. Puisque, oui, nous allons mater des vidéos spéciales Halloween. Et nous allons en profiter pour découvrir des... Voilà, je peux retirer le retour son. Pour découvrir des chaînes YouTube qu'on n'avait pas encore découvert lors d'un de nos nombreux épisodes de « Je vous fais découvrir mes abonnements ». Donc, ce ne sera pas des petites chaînes, même pour la plupart des vidéos qu'on va mater, ces vidéos qui ont déjà 1 ou 2 millions de vues. Mais au moins, on va vous faire des petites découvertes en attendant peut-être un prochain épisode où vous me ferez découvrir des chaînes YouTube. Et peut-être aussi que pour terminer notre petite sélection, pas beaucoup de vidéos, puisque évidemment qui dit live sur téléphone dit aussi la batterie va beaucoup décider de ce temps de stream. Et vu qu'on a un petit peu galéré, comme je vous l'avais dit, il y a un premier stream, ça nous a mangé un petit peu de batterie. Mais peut-être qu'on aura le temps, après notre petite sélection de vidéos et une petite vidéo de Alter, notre chère chaîne YouTube d'horreur découverte il y a maintenant plusieurs mois et qu'on n'a toujours pas fini de rattraper, qui est rattrapable. Irrattrapable de toute façon, il y a trop de bons courts-métrages sur Alter. Et peut-être qu'après tout ça, on pourra jouer à un petit jeu. Ah, je suis content. Dans la première VOD là, qui a été effacée depuis, je me suis goussé pendant 3 minutes d'avoir été très content de bien préparer le setup, d'avoir le bon micro et tout ça. Là, je suis content de juste avoir résolu le petit souci de... Bah, il n'y avait pas de son, quoi. Vous aviez mon micro, mais vous n'avez pas le son des vidéos. Pour mater des vidéos, c'était pas fou. C'était pas fou. Là, on est tout bon. Hop là. Il manque plus que peut-être notre Doué Whips qui nous avait tapé la bise juste avant. Est-ce qu'il va revenir? On ne sait pas. C'est ça qui fait peur. C'est un live d'Halloween après tout. Hop. Et je vous disais, même si avec tout ça, ça ne se voit peut-être pas trop, le médoc il fait effet. Mais en plus, je sors des petits moments maladie. Donc, j'étais même pas sûr de faire le stream de ce soir. Oh non, la pub. J'essaye toujours en réalité, pour, peu importe le matériau que je travaille, de revenir à l'ADN. L'héritage est une magnifique matrice pour se projeter. Cinéma. Tac. Et on commence avec, vous voyez, il y a déjà 2-3 minutes de la vidéo qui sont passées, le temps qu'on essayait de régler ça. Hop là, je vais y arriver. De toute façon, je vais peut-être prendre le téléphone en main, ce sera plus facile, je pense. Ça évitera qu'il s'écroule comme il s'apprête à le faire. Hop, nous allons pouvoir commencer avec Chronique Fiction. Je vous disais, on va pas forcément taper dans les chaînes pas connues, puisque là, on est vraiment sur une chaîne très qualitative qu'on vous a peut-être déjà conseillé. Fait par des grands fans de cinéma, mais pas que, puisque c'est une chaîne qui va aussi aborder
des jeux vidéo, notamment ils ont pu parler de la mort d'Aeris dans Final Fantasy VII. Donc une chaîne très très éclectique et surtout très bien fournie, très informatif, très bien mise en scène. Parce que vous allez le voir, il y a un délire de personnages. Je ne sais plus quel personnage on va voir lors de cet épisode-là, qui apparemment va nous parler de ça, le clown. Faut suivre. Mais ils aiment bien diversifier un petit peu les personnages et nous proposer des mises en scène très léchées par la même occasion. Donc, sans perdre plus de temps, je vous propose qu'on démarre cette première petite vidéo, que ce soit pour la batterie du téléphone ou ma batterie à moi. Ne perdons pas plus de temps. Dès la première scène... Oui, par contre, il faut que j'en remette au début. Et j'en profite une énième fois pour vérifier le son. Cet épisode vous est présenté par Univers Ciné, tout un monde de cinéma. Ah oui, il est très fort même. Peut-être à la rebaisser un petit peu. Hein. Et passer aussi la musique qui a l'air bien DMCA au passage. Ah mais oui, mais j'ai mis à 100% aussi du coup, vu qu'on n'entendait rien. Forcément. Hop là. Alors. Non, pas ça, on m'a dit. Non, attendez, c'était pas la dernière fois, j'ai pas l'impression que ça a baissé le son. Mon client est l'un des hommes les plus... mais après je vous embête plus. Jurez, je vous embête plus, mais j'ai l'impression que ça marche pas du tout en fait le délire de volume là. La dernière fois c'est pareil, j'avais voulu le mettre à 1%, c'était quand même extrêmement fort. Mon client est l'un des hommes les plus riches de Chronic City. Ce matin, il a reçu ça. Ah, c'est ça. C'est son petit garçon a été kidnappé et les ravisseurs lui demandent $1 million. C'est le genre de choses qui arrivent malheureusement. Alors mon client m'a contacté. Il veut savoir ce qu'il doit faire. Je peux vous dire que cette histoire m'a mis en rogne. Car s'il y a une chose à laquelle on ne touche pas... Ah oui, d'accord. Donc moi, je peux baisser pour moi, mais ça baisse pas pour vous. Très bien. C'est bien bon, écoutez, ça ira pour les vidéos. En 1990 sortait Il est revenu, adaptation du roman de Stephen King. Un téléfilm en 2 parties qui marquera de nombreux téléspectateurs et contribuera à l'image horrifique parfois attribuée au clown. Interdit aux moins de 12 ans, l'œuvre a cependant traumatisé de nombreux enfants. Il faut dire que pour les parents, un téléfilm avec un clown, ça ne pouvait pas être si terrible. Alors ça c'est vraiment... Et si le clown a été vaincu à la fin du téléfilm, près de 30 ans plus tard, il est de retour. En 2017 sort au cinéma une nouvelle adaptation, Ça, chapitre 1 de Andy Muschietti. Une version modernisée mais pas édulcorée. Voilà, avec sa direction artistique réussie et son inventivité visuelle, le film redéfinit avec brio les codes du blockbuster d'épouvante, devenant ainsi le plus gros succès de film d'horreur de tous les temps. Il faut dire qu'ici, le genre est traité avec respect. Souvent relégué à du divertissement bon marché, le film d'horreur n'a pas toujours bonne réputation. Vu qu'on va mater beaucoup de vidéos. Mais le réalisateur de ça est issu de l'école espagnole, qui nous a offert bon nombre de chefs-d'œuvre du genre. Son exigence en termes de mise en scène contribuera à la réussite du film, dont le chef opérateur n'est pas moins que celui de Old Boy. Une technique maîtrisée au service d'une histoire terrifiante. L'histoire se déroule à Derry, petite ville fictive des États-Unis. On y suit les aventures d'un groupe de camarades liés par leurs différences. Le club des ratés. Chacun leur tour, ils rencontreront une entité maléfique capable de prendre la forme de leur plus grande peur. D'ailleurs, je vais pas spoiler parce qu'il y a une série. La créature prendra principalement l'apparence d'un clown, se faisant appeler Gripsou. Mais les jeunes s'uniront alors pour vaincre la créature qu'ils nommeront ça. J'ai pas lu le bouquin, mais la mère avait lu le bouquin. Un personnage effrayant qui doit beaucoup à l'interprétation de Bill Skarsgård, qui offre ici aux spectateurs l'un des clowns les plus terrifiants du cinéma. Ce qu'on pourrait penser. Un clown qui aime un peu trop les enfants.
Alors on sait que dans le film, c'est une espèce de créature métamorphe, on sait pas trop d'où il vient. Gripsou s'en prend au petit frère du héros, un garçon prénommé Georgie. Si la scène du téléfilm était déjà traumatisante, la version de 2017 repousse les limites de l'horreur et révélera l'étendue de la cruauté du monstre. La classe. Un monstre qui s'attaque à un grand tabou du cinéma. D'habitude au cinéma, les enfants sont équipés d'un bouclier scénaristique. Une immunité face à la mort qui permet de jouer avec les émotions sans jamais franchir la limite. Et si les enfants ont déjà été pris pour cible dans d'autres films, dans ça, rien ne leur sera épargné. Faisant de Derry la ville des États-Unis avec le plus d'enfants disparus. Il y a le coroner, qui est un acteur français très connu qu'on voit beaucoup sur YouTube. Alors pourquoi les parents ne quittent-ils pas Derry ? Et là, c'est l'avocat. Quelque chose les effraie encore plus que Gripsou. D'ailleurs, c'est marrant qu'il s'est pris d'avocat pour parler de ça. À chaque nouvelle dérive américaine, un méchant apparaît au cinéma. Ça aurait été compliqué de prendre une un figure gamin du mal dont l'objectif est de réprimer cette dérive. C'est ainsi que les slashers sont apparus pour dénoncer la jeunesse décadente, que le T-Rex nous avertit du danger des manipulations génétiques et que Patrick Bateman nous rappelle les travers du capitalisme. Et Gripsou n'échappe pas à la règle. Si le film explique l'apparition de Gripsou à Derry par un hasard relevant de la science-fiction, la véritable raison de sa présence est plus profonde. De nombreux films américains prennent place dans des petites villes austères, les dépeignant comme des lieux reclus, dangereux et hostiles aux étrangers. Ces villes, fermées au monde extérieur, représentent un côté sombre de l'Amérique, une dérive que veulent dénoncer certains cinéastes. Derry en est un parfait exemple. Ici, la plupart des adultes sont mauvais, mais personnes différentes y sont méprisées et chacun vit sans se soucier des autres. C'est ce repli sur soi qui a donné naissance à Gripsou, un fléau venu punir cette petite ville austère. Et pour punir les habitants, Gripsou sait parfaitement où frapper. La principale raison de cet isolement est la peur des grandes villes, perçues comme des lieux hostiles, rongées par la cupidité et soumises à la violence urbaine. Et en se terrant dans les petites villes, ce que les parents souhaitent protéger avant tout, c'est leurs enfants. Voilà pourquoi Gripsou s'en prend à eux. Et en adoptant la forme d'un clown, il devient la plus grande peur des parents. Un monstre capable d'approcher facilement les enfants. Et seuls les enfants les plus tolérants s'en sortiront. Unis malgré leurs différences, le petit groupe constitué d'un bègue, un noir, un juif, un gros, une marginale, un hypocondriaque et un binoclard réussira à vaincre ça. Des enfants qui prouvent ainsi qu'une Amérique ouverte, cosmopolite et tournée vers le monde peut surmonter tous les dangers. Et c'est limité. Reprenez le contrôle. Découvrez Nivea Men Derma Control Sensitive. Je comprends pas comment ils ont pu autant se surmonter tous les dangers. En tout cas, moi, j'ai vraiment détesté le 2 sur tous les points, quoi. C'était donc deux visions de l'Amérique j'ai bien qui aimé, s'affrontaient. tout le reste, j'ai... Petites villes austères contre grandes villes violentes. Pas facile. Moi, mon choix est fait. Le calme de Silent Hill, très peu pour moi. Et à Raccoon City, les gens sont trop froids. Voyez, Twin Peaks, Banshee, Riverdale, même à San Andreas, on y croise moins de cadavres. Et si un jour je dois mourir, ce sera par les haches de Gangs of New York, plutôt qu'une tronçonneuse au Texas. Quant à Derry, il n'y serait jamais le bienvenu. Et ça, c'est pas plus mal. Car si ses habitants se croyaient à l'abri, désormais Gripsou rôde à chaque coin de rue. Le véritable crime de Gripsou, c'est de nous rappeler que l'intolérance a un prix. Ça, c'est bien vrai. Ce bon vieux Gripsou, il savait y faire avec les enfants. À l'écran, les enfants sont très souvent dépeints comme des êtres faibles et sans défense. Ils permettent de fragiliser les héros et sont donc les victimes idéales pour les méchants. Mais parfois, ils peuvent aussi être leur pire cauchemar. C'était... j'ai failli dire une connerie en plus. Hein. C'était pas le truc de zombie, c'était... J'adore ce film en plus. Alors là, j'ai l'excuse de je suis malade. Hein. Vraiment, sinon, il y a plein de noms qui viendraient plus facilement. Bah, déjà, il y a Kick-Ass, là. C'est Kick-Ass 2. Mais... Ah oui, Kingston. Je vais le retrouver. Le film fait par Simon Pegg. J'ai refait Simon Pegg déjà.
c'est pas Shaun of the Dead du coup, parce que ça c'est les zombies, c'est celui des flics. Ça vraiment, que des bons films. La trilogie Cornetto de Simon Pegg. Si Simon Pegg ça vous dit rien, c'est du coup l'acteur qui joue... il joue qui dans... Attends, non, oui, non, je joue pas dans Marvel. Bon, je pense que je vais quand même conseiller à mon client de payer la rançon. Ce serait plus facile si je pouvais vous citer un de ses grands rôles, mais là, comme ça, je Après tout, même si aujourd'hui, je suis citoyen de Chronic City. Mais il a également comme beaucoup de personnes, j'ai grandi dans une il est aussi acteur dedans. Son Shaun of the Dead, le deuxième film une charmante bourgade du sud de l'Amérique. Et un troisième épisode aussi, qui est un troisième au fin fond d'un état qu'on appelle la Géorgie. Last Bar Before the End of the World, un truc comme ça. Et conseil d'avocat, vous voulez faire le mal, faites-le bien. Ah là là. C'est vrai qu'ils ont tous leur phase d'accroche. Lui, c'est si vous voulez faire le mal, faites-le bien. Le coroner, c'est on peut gâcher sa vie, mais on peut pas gâcher sa mort. Un truc comme ça. Non, très stylé. Je sais pas pourquoi je suis passé comme ça en fait. Je ferais mieux de rester en horizontal pour pas que ça fuck up l'affichage. Tous les méchants méritent d'être défendus. Ensemble, on peut changer tout ça. Alors faites un tour. Offrez à votre méchant préféré la défense qu'il mérite. Donc vraiment, ouais, chaîne YouTube très qualitative. Et j'avoue que on serait sur un Incopielo Cinema Classico. Dans le domaine de l'ingénierie et de la construction, ce n'est pas seulement chaque détail qui compte, c'est aussi chaque euro, alors que les coûts de licence parce ne que ça vaut le coup. Putain, ça devient arriver. Non, arrête de tomber. Ne tombe pas. Ça aurait été un Cinco Cielo Cinema classique. On serait maté une ou deux vidéos de plus pour vous montrer déjà à quel point ils peuvent être éclectiques. Puis je pense que ouais, on aurait pu se mater facilement une ou deux vidéos de plus pour au moins découvrir les autres personnages. Donc vraiment, je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Et moi, je voulais vérifier la batterie, c'est pour ça, c'est ça mon excuse. Ok, bon, ça va. Ça va. Et on passe à une autre chaîne que peut-être, très certainement, si vous êtes sur YouTube en tant que spectateur, depuis un moment, vous connaissez, c'est Didi Chandouidoui. Et si ça vous dit rien comme ça, si je vous dis 5 théories, peut-être ça vous parle. Et tout comme Chronique Fiction, évidemment, je ne l'ai pas précisé clair, net, précis. Pourquoi j'ai pas eu la notif ? Ah, je me suis dit, t'inquiète pas, j'ai juste pleuré, je me suis dit que tu nous avais abandonnés, c'est tout, mais c'est pas grave, c'est pas grave. En tout cas, j'ai tout résolu. Bon, ça s'est pété la gueule entre deux, mais regarde, écoute, regarde avec tes oreilles. Oh, ouh, chut, avec toi. T'es pas impressionné ? T'es pas impressionné ? Et coucou Nasgag. Ça va, vous avez loupé une vidéo, donc je vous reconseille pour la 14e fois Chronique Fiction. Non, on t'entend plus. Menteur. Je m'entends. Je m'entends et je bois de l'eau. Bon, par contre, le truc que j'ai pas réussi à résoudre, c'est comment baisser le son. Mais c'est pas grave, c'est à peu près acceptable. Comment que ça va, Nasgag ? Et du coup, ouais, allez voir la chaîne de Chronique Fiction qui parle de cinéma principalement, mais aussi un peu de jeux vidéo, et qui est énormément qualitative, et j'en ai marre de m'entendre moi-même. Je vais préciser que si on était sur un Cinco Cielo Cinema classique et pas dépendant d'une batterie, je pense qu'on aurait maté plusieurs vidéos de la chaîne pour vraiment vous montrer tout ce qu'elle a sous le coude. Non, j'ai les sons de ta voix que à gauche. Mais non, vraiment ? Comment ça ? Que à gauche ? Attends, mais... C'est une vanne. C'est quoi, c'est le 14 avril ou... Comment ça je suis de gauche ? Mais oui, putain, je suis que de gauche. C'est quoi cette histoire ? Je suis en HP, mais je t'entends moins que la vidéo. Oui, non, mais c'est normal, ça.
Mais on va omettre. Déjà, on va comprendre pourquoi je suis de gauche. Pourquoi je suis de gauche? Alors, attends. C'est quoi cette histoire? On va débrancher, rebrancher papy. Trop bizarre ce bug. Ok. Non, 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 pas ok, pas ok. Alors. Non, j'ai dit pas ok. Mais je suis toujours que de gauche. Mais c'est quoi cette histoire? Mais... Attends, c'est... J'ai fait un paramètre qu'il fallait pas? Est-ce que j'ai toujours été que de gauche? Je vais essayer de prendre l'autre. En tout cas, c'est bien, ça marche... Oh, j'ai mis un pouce rouge au passage. Ça marche même quand le micro il est posé devant moi. Ça, c'est bon à savoir. Alors. Désolé pour les SMR. Alors. Ah mais attends, je suis à droite. Ah Nasgag, ça y est, je suis à droite, mec. Mais attends, mais en fait, il y a un bug trop bizarre, c'est que du coup, selon le micro que je prends, je suis à droite ou à gauche. Non, mais il y a forcément un paramètre que j'ai... Ou alors, je mets les deux micros. Je suis un grand malade. Non, mais c'est quoi ce truc? Attendez. C'est pas grave, c'est pas grave. J'étais à gauche au début. C'est des choses qui arrivent. Tac. Comme ça, il va me reproposer d'ouvrir les trucs. Oui. Ah, mais attends, c'est bon là? Non, je suis toujours qu'à droite. Alors. Accéder aux paramètres, oui. Je voudrais être au milieu. Mono, stéréo. Ah, c'est parce que j'ai fait stéréo? Mono. Oui! J'avais changé ça. Oui, j'ai touché à ça tout à l'heure. Je confesse, c'était moi. Bon. Merci Nasgag. Alors. Et coucou Wacky Robs. Oui, je suis à droite, oui. Question suivante, s'il vous plaît. Non, mais écoutez, je ne peux que répéter la vérité. Ça s'améliore de minute en minute, ce setup téléphone. Là, ça y est. Là, c'est acceptable, non? On n'est ni à droite, ni à gauche. On est bien entendable. Je me rends compte que poser le micro-cravate devant moi, c'est peut-être le meilleur truc à faire au final. Vous n'avez pas de truc de frottement, vous m'entendez grave bien. Comment que ça va, Wacky Robs? J'aurais pu commencer peut-être ce stream plus tôt, mais je vais claquer l'excuse un peu malade. Donc ça va être des petites vidéos pour terminer la semaine. Tu as un logo Monster sur ton tel? Non, je pense que c'est pour ça que... Ah si, sur celui-là. Sur l'ancien tel qui pue la merde, oui. Mais sur le nouveau, non. C'est pour ça qu'il devait bugger, je pense. Ça manque d'un logo Monster. On est bien d'accord. Oh, et Wacky Rob, si tu as 11 minutes 24 à partager avec nous, tu arrives au bon moment, puisqu'on est sur un Cinco Cielo Cinéma spécial Halloween, où on mate des vidéos d'horreur liées à l'horreur.
et on en profite pour découvrir des chaînes que je vous avais jamais présentées en Cinco Cielo Cinéma. Et là, on passe d'une chaîne extrêmement qualitative à une chaîne plutôt de nostalgie, qui continue aussi d'être active, qui fait des vidéos très très intéressantes. Mais là, la vidéo qu'on va voir, vraiment, il faut se replacer dans l'époque. Je crois qu'elle est sortie il y a 7 ans, 8 ans, un truc comme ça. Donc c'était vraiment une époque où, même quand elle sortait des vidéos sur Animal Crossing, Didi Chandouidoui, c'est le nom de la chaîne, qui est plus connue pour son émission 5 théories. Même des vidéos comme Animal Crossing ou Mario, il te faisait des trucs mais horrifiques as fuck, il trouvait les pires théories possibles et imaginables. T'as touché à qui encore? À l'ingé son. Maintenant, je ne touche qu'à des ingé sons. Non, j'ai pas vérifié le son au cas où, c'est pas vrai. Je peux plus faire la vanne, ça, de dire avant je le faisais, et maintenant c'est moi qui me fais avoir quand je dis G-O-O-G-L-E. Je subis toutes les fois où j'ai fait cette vanne-là aux autres. Ah merde! Bon bah dommage. Après, justement, je me tâtais, hein. Je me suis dit, on aurait pu mater limite une vidéo sur Animal Crossing de lui, tellement il sait mettre de l'horreur partout. Mais c'est aussi une très bonne occasion pour moi de parler un petit peu de Saw, puisque le podcast dessus semble encore bien lointain. Ça fait je sais pas combien de temps que je vous dis si, un jour on fera plein de vidéos sur Saw, plein de trucs. Bon, en attendant, j'ai rattrapé les derniers films, mais c'est pas prévu que je sorte des vidéos dessus. Donc au moins, on va mettre une petite vidéo, ça va être marrant. Pourquoi tu veux parler de Nazgag? Pourquoi ça fait peur les canards? Oh! Ouh! Chut! Invite-toi! Voilà. Allez. La vidéo est sortie il y a 8 ans, donc normalement je peux le dire sans être méchant. Le but là c'est de jouer au premier qui est cringe a perdu. Mais c'est normal, hein, c'est le bonbon YouTube d'il y a bientôt 10 ans. S'il n'y a pas une mise en scène un peu géante et très passionnée, c'est pas le bon YouTube d'il y a 10 ans. Ce message est adressé à tous les humains. Oh merci Nazgag pour pour survivre. Le saut numéro 2. Rassemblons-nous et détruisons cette menace. Les chats contrôlent notre planète. Enfin, moi je préfère le saut que le saut quand même. Il y a un des deux qui est un peu plus important que l'autre. Et vu que ça parle de saut et sauter, j'en profite d'ailleurs, aucun rapport avec la vidéo, mais vous avez vu le jeu Murder Party Club là, je sais pas quoi, qui est sorti il y a pas longtemps. J'ai vu qu'il y a un jeu qui est sorti il y a pas longtemps qui a l'air assez cool, une espèce de Among Us. On va pas rester là, rien faire. Among Us mais en 3D dans un manoir. Among Us Clo 2. Et aujourd'hui alors, c'est quoi le bon choix moins cher? Murder Party Club. C'est le top. Découvrez le top Auchan et faites le plein de bonnes affaires sans jamais vider votre porte-monnaie. Non, je ne mange pas. Je suis malade, je ne mange plus, c'est fini ça. Le choix. Je suis un vampire, Edward. C'est moi. Je dors, je rêve de forêt cool. La pub. Non mais vraiment falloir... Ça y est, c'est fini les YouTube craqués là. En tout cas sur téléphone. Avant t'avais plein d'applis. Enfin je le paye YouTube Premium un jour, hein, je le sais. Je vais y passer. Il peut pas l'offrir aux créateurs YouTube Premium? Genre dès que t'as 1K... Attends, non j'ai pas 1K. Dès que t'as 100 follow, ils offrent YouTube Premium. Mais c'est quoi ce bordel? Tu veux jouer à un jeu? Nous venons de vous retrouver et vous allez payer j'ai perdu pour ce que le vous jeu avez de... fait. Faut pas être cringe. Amusons-nous un peu. J'ai vu la vidéo où il fait parler de son chat, ouais. C'est pas ce que je te dis. Tu meurs. Paranormal a un peu souffert. C'est son sang que tu as sur toi. Amusons-nous donc un peu comme non mais j'en parlais il y a pas longtemps sur le stream de quelqu'un. Faut pas... C'est pas grave, hein, faut pas s'arrêter... Faut pas avoir peur dans la vie, faut être créatif. Tu vas me faire un 5 théories sur Saw. Et si ça ne me plaît pas, tu seras tué. Vivre ou mourir, Didi. À toi de choisir. Non, j'ai pas eu les frissons de jet. C'était pas assez... Ça va encore. Oh, le générique est trop bien en plus. À chaque fois, ils ont des génériques différents. Ah là 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 là. La meilleure saga d'horreur, je ne veux rien entendre.
Selon cette théorie... Donc à l'époque... Attendez, parce que c'est important quand même. À l'époque de la sortie de la vidéo, devait y avoir que les 7 premiers sauts de sortie, je pense. Au mieux du mieux, il y a Jigsaw, mais je pense pas. Selon cette théorie, l'histoire de Kevin de Maman j'ai raté l'avion serait en fait le passé de Jigsaw, le tueur au puzzle. Ceci repose sur plusieurs arguments. Le premier, c'est que Kevin est fasciné par son voisin, Monsieur Marley. Pour éviter de faire mon fanboy chiant, que ce dernier est un tueur en série. Je mettrai la petite cerise sur la théorie que quand elle est terminée. Il utilisera une vidéo de son oncle sous la douche pour terroriser les employés de l'hôtel. Le voyeurisme, cette passion pour la vidéo, les tueurs en série, tout ceci nous montrerait que Kevin avait déjà tout le potentiel pour devenir le tueur au puzzle de la saga Saw. Kevin est d'ailleurs terrorisé par le monstre four au sous-sol. Sous-sol ressemblant étrangement à celui de Saw 2, dans lequel on trouvera là aussi un four iconique de la saga. On peut aussi remarquer que, quatrièmement, Kevin est dès son plus jeune âge très inventif pour créer des mécanismes pour piéger ses victimes. Qu'est-ce qu'ils sont bien ces films aussi. Pour finir, il y a même dans le sous-sol une poupée dont les couleurs dominantes sont le blanc et le rouge. Exactement comme Billy. Sauf que dans Saw, le tueur au puzzle ne s'appelle pas Kevin, mais John. C'est une fausse identité, un faux nom quoi. Alors, il me semble que ça avait déjà été évoqué dans une interview, je suis vraiment pas sûr de ça, mais que, en tout cas quand on avait parlé de la théorie, genre il avait totalement réfuté évidemment, et qu'il avait dit que par contre il a trouvé tellement fun que, franchement il pouvait imaginer faire le lien, mais qu'il n'y avait ni inspiration, ni lien direct, évidemment. Mais le lien est assez drôle quand même. On sait que John organise ses jeux pour que ses victimes retrouvent goût à la vie. Il le dit lui-même, il ne veut pas que les gens qu'il choisit meurent. Il est vrai que les victimes qui ont un jeu à elles seules ont toujours une solution pour s'en sortir. Mais qu'en est-il de celles qui ont un jeu à plusieurs ? La plupart des règles disent de tuer les autres, que ce soit la balance dans Saw 5 ou le jeu du tout premier film. Putain, la balance si John dans Saw 5, aime réellement la vie, hardcore. alors même les victimes qui sont dans des jeux qui se jouent à plusieurs sont destinées à survivre. Reprenons la balance, où les deux personnages vont devoir se couper des membres. Celui qui mettra le moins de poids mourra, et John dit même que le pointeur de la balance... Honnêtement, bon là je m'épose parce que c'est pas par rapport à la théorie. Mais Saw 5, ça commence déjà à dériver doucement. Bah oui, on a dépassé les 3 premiers. Donc Saw 5, ça commence à dériver vers les pures torture porn bêtes et méchants, qui d'ailleurs vont tellement marquer la saga que quand tu parleras de Saw à n'importe qui, ils vont imaginer que c'est que ça. Et oublier que le premier était un putain de chef-d'œuvre. Mais malgré le fait qu'on balance tout doucement vers des films beaucoup plus limite série B, quoi, je trouve que le jeu d'acteur dans cette scène, il est incroyable. Enfin, pour avoir fait mater les films Saw à quasiment tous mes potes, Wakirov, s'il y a toujours là, peut en témoigner, je peux vous assurer que cette scène-là, mais personne ne reste indifférent, tellement les acteurs sont à fond, tellement ils jouent bien, genre le jeu de regard, parce que le but du coup, c'est que, il va peut-être l'expliquer, ils ont tous les deux une balance, et c'est selon qui va se charcuter le plus, et faire le plus pencher la balance qui va survivre. Et du coup, tu vois comment, je vais pas vous décrire toute la scène, mais comment les deux vont augmenter petit à petit, se préparer psychologiquement à sacrifier des parties d'eux-mêmes. Et c'est limite plus flippant de voir le jeu de regard et qui se disent dans leur tête que réellement le moment où ils vont se charcuter et que, de toute façon, c'est fait d'une manière tellement ridicule que... Je dis pas que c'est pas dégueulasse, évidemment, mais c'est pas fait pour être réaliste, c'est pas fait pour être pour donner envie. T'es pas censé être en mode psychopathe, en mode je ferais bien ça dans la vraie vie. C'est fait pour être pris à 1 millième de degré et être dégoûté ou amusé, quoi. Je dis amusé parce que ça a tendance à me faire rire, mais ira dans la direction de celui qui survivra. Si on s'appuie sur cette théorie, alors les deux personnages étaient censés s'entraider. Comment ? Eh bien tout simplement en ne faisant rien. Avec moi, vous si la balance ne prendrait aucun des deux, alors ils auraient été tous les deux épargnés. On pourrait dire qu'ils auraient pu, à la limite, même prendre les outils dans leurs alentours pour les poser dans la balance et simuler le poids de leurs membres. Pour revenir au premier film, Gordon doit tuer Adam. Et s'il ne l'avait pas fait, les deux auraient pu survivre. Certains pourraient dire que non, car Zep était empoisonné et Gordon devait donc obligatoirement tirer sur Adam. Mais le poison semble incohérent avec le mode opératoire de John qui ne condamne jamais un personnage directement. Et si cette histoire de poison était en réalité un mensonge, personne n'aurait dû mourir. Cette théorie, présente depuis les premiers Saw, semble plus ou moins avoir été prouvée dans le 5e volet.
où les personnages se rendent compte à la fin de leur parcours qu'ils auraient pu survivre tous ensemble s'ils avaient eu l'esprit d'équipe. Alors, c'est le 5 celui-là? Pas mal. Oui, c'est le 5, ouais. Le 5 est vraiment pas mal en vrai. Je n'aime pas bien ça. Je fais quoi alors? Le 5 est très bateau dans sa thématique et son message. Mais on le voit mourir, on voit son corps. Mais il est vraiment très bien exécuté, je trouve. Ok, il est pas mort, ok. Adam is alive. Soit Adam est en vie est devenue une phrase totalement emblématique il y a quelques années. Cette théorie fait partie des théories les plus cultes des théories de films sur internet. Adam est présumé mort depuis la fin de Saw, premier du nom. On revoit d'ailleurs son corps à plusieurs reprises durant la saga. Même dans Dead by Daylight, vous pouvez voir son corps dans la salle de bain. Pas le sien. C'est quoi le menu? Des films inspirés. Ok, le mois prochain, je prends au moins un mois d'YouTube Premium pour voir si ça vaut le coup. Je crois que c'est cher sa mère en plus. Hein. Purée de brocoli. Croque-Monsieur Express. Vachement bon. À qui le tour? On est à Hawaï, les filles. Ouah, ça a l'air tellement original. Et si ce corps n'était pas le sien? Et si ce tu voudrais plus jamais revenir en arrière, ouais, c'est le risque. Hein. Dans Saw 1, Dr Gordon tire sur Adam vers son épaule. Pourtant, le corps de Saw 2 et Saw 7 après, quand j'aurai mon PC, quand on prendra un PC, je pourrais passer par les blocs comme tout le monde. D'une balle dans le ventre à l'exact même endroit que le corps présent dans la salle de bain de Saw 2 et Saw 7. Mais où est mort Tap? Eh bien, il est mort dans le couloir menant à la salle de bain. Pourtant, dans Saw 2, quand Matthews s'y rend, il n'y a pas de corps dans le couloir. Rappelons aussi qu'Adam et Tap portaient tous les deux dans Saw 1 un t-shirt blanc et un jean bleu. Il était alors facile pour Gordon d'échanger les corps sans que Jigsaw le remarque. Oui, Gordon. C'est lui qui aurait sauvé Adam, comme il lui promet à la fin du film. Remarquons d'ailleurs que Jigsaw dit à Amanda d'enchaîner le pied gauche de Adam, et que c'est bien ce même pied qui est enchaîné lors de Saw 1. Or, dans Saw 2 et Saw 7, c'est le pied droit qui est enchaîné. Saw 4 est d'ailleurs parsemé de photographies. Et quel est le seul photographe que nous connaissons dans la saga Saw? C'est Adam. Oui, mais on voit Amanda l'étouffer. On voit Amanda l'étouffer. Ah ouais, ça veut rien dire. Bah, pour la série, ça veut rien dire ça. Il simule bien dans le premier film. Ouais, non mais vraiment. Je t'en prie, continue. Et surtout si Gordon était déjà là. En vrai, vraiment intéressant parce que la plupart des films Saw sont réalisés par les mêmes, pas tous, hein, mais à part les premiers, voire à part les 3 premiers, je crois que... Il me semble que 4, 5, 6, et même le dernier, le 10, mais en tout cas là pour la vidéo qui nous intéresse, 4, 5, 6, je crois qu'ils sont faits par le même réal, et on peut imaginer qu'il avait prévu un petit fil rouge par rapport à Adam pour le faire revenir, enfin, il l'a fait pour Gordon, il l'a fait pour un autre personnage aussi, je crois. Ça aurait pu être possible. De toute façon, on voit très bien qu'à la fin de Saw 7, ils ont posé des pistes qui n'ont jamais été réutilisées derrière, et c'est le truc qui me frustre le plus, c'est de jamais savoir ce qui se passe après Saw 7 au final. Tout le truc de fin avec Hoffman qui se fait enfermer comme il a montré là. Donc il y a fort moyen. Et le délire de Adam qui simule, c'est vrai que littéralement, tu vois que dans le premier film, Adam c'est le filou ultime, quoi. C'est le mec, le menteur parfait. Il se démerde toujours bien pour faire croire les trucs et tout. Et t'as Gordon qui aurait très bien pu le réanimer aussi derrière et s'assurer qu'il survive et le faire se barrer à ce moment-là. Sachant que Amanda pensait l'avoir buté, c'était le moment parfait pour le faire sortir de la salle de bain. Alors, franchement, j'y crois. Et j'aurais aimé voir peut-être où il serait allé à la base si la série aurait pas eu un hiatus avant de reprendre sur Jigsaw. Bon, alors là, je vais parler de J'aurais aimé qu'ils continuent leur telenovela en fait. En une seule. Ces 3 petites théories n'en formeront qu'une. Amanda serait en vie elle aussi. En effet, c'est un personnage qui n'a jamais été confirmé comme mort, les 7 volets compris. J'en avais déjà parlé rapidement lors d'un autre stream, mais voir un peu plus de la relation Amanda-Kramer, c'était un vrai bonbon. John lui répète, rien pour ça, Saw 10 se place plus haut déjà que Jigsaw et Spiral. Comme elle allait survivre. Dans Saw 7, on apprend que depuis les événements de Saw 2, Gordon aide John pour faire les pièges. Et peut-être de Saw 4 aussi. Je suis pas tant fan que ça de Saw 4. Le piège dans l'œil de la scène d'intro de Saw 2. Tout à l'heure, j'ai même confondu Saw 4 et Saw 5, pour ça j'étais dans Saw 3 pour un peu des films irraisins pour Saw 5. Que Gordon était présent lors des jeux de Saw 3. Rappelez-vous aussi que les policiers et les journaux parlent du corps de Jigsaw retrouvé, mais aucun mot sur Amanda.
D'après cette théorie, Gordon aurait sorti Amanda avant l'arrivée des policiers et l'aurait soignée. Amanda, je me rappelle même plus. Amanda et Adam auraient été en réalité en couple, ce qui explique pourquoi Amanda pleure quand elle se rend dans la salle de bain. Ou pourquoi elle a autant de mal à mettre fin aux souffrances d'Adam. Un peu les couilles quand même. Dans une scène coupée qui n'a pas été gardée dans le film final, Adam veut emmener Amanda à un concert. De plus, dans Saw 1, Adam dit que son ex est une punk féministe végane, ce qui collerait parfaitement avec Amanda. Ceci expliquerait donc comment Jigsaw a appris l'existence d'Adam et pourquoi Amanda semble ne pas aller si bien. Puis vient la troisième théorie. À la fin de Saw 7, Gordon est accompagné par 2 autres personnages masqués. Ok, voilà. En fait, j'avais la flemme de vous embêter avec ça en vous expliquant tout le délire de la fin de Saw 7. Là, il explique qu'en gros, il va expliquer qu'en gros, il y a plein de nouveaux potentiels Jigsaw qui apparaissent et qu'on connaît très peu de leur identité. Donc je suppose que ça va être lié à ça, la théorie. Si Adam et Amanda sont toujours en vie, alors ce pourrait être eux, continuant l'œuvre de John avec le docteur. Les commentaires audio du film disent que ce n'est pas eux. C'est vrai, les réalisateurs de Saw ont toujours menti dans les commentaires, en disant par exemple que Gordon était bel et bien mort, alors que dans le 7, il est en vie. Ok, pas mal. Suivant. Ah, on a tout le combo là. Y a pas de suivant. Et pour le micro J'en ai fait 6 théories. Tu vas mourir. C'est bon, j'ai fait mon taf. Relâchez-moi là. Et voilà Paranorman qui a bien souffert grâce à nous. Bah en vrai, t'es pas mal la dernière théorie, hein, franchement. Paranorman, tu sais ce que tu as à faire si tu un peu facile. Toi aussi. C'est vrai que ça paraît le truc le plus logique en soi. Enfin, le plus logique, non, pas le plus logique, mais le plus... Bon, c'est Saw quoi, tout le monde revient à la vie, tu sais pas trop pourquoi, en fait il était pas mort. Mais pourquoi pas. Il me semblait par contre qu'il y avait plus de... Faudrait que je remate Saw 7. Dans ma tête, on avait au moins 4-5, voire plus des Jigsaw. Oh putain! Putain, qu'est-ce que tu fous, mec? Qu'est-ce que tu fous? Oh non, j'ai mis la vidéo en x2. Oh non, il faut que je retire mon doigt de l'écran. Oh non. J'ai pas eu de Saw 7, voilà. Non, t'as bien fait. Il fallait... Oh, mais en plus, le son, il est fort pour les copains. C'est pas gentil, ça. Ça, c'est le YouTube d'il y a 10 ans qui est pas gentil, ça. Je suis pas d'accord. Désolé. Il fallait que quelqu'un la fasse, la vanne. Tu as bien fait. Bois de l'eau. Ouais, non, c'était sympa. C'était sympa et ça m'a ramené à cette époque où, que ce soit pour Kingdom Hearts 3 ou tous les trucs comme ça, je me faisais tellement d'espoir. Je me disais, oh là 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 là, les trucs qui vont sortir après. Alerte spoiler, Jigsaw c'était vraiment ok tiers. Et encore. Spiral c'était une daube monumentale. Et Saw 10, il se passe entre le 2 et le 3. Donc en termes de nouveautés, on n'est pas là. Mais peut-être, hein, peut-être. Moi j'ai toujours mon scénario ultra secret de faire une série Saw un jour. Oui, tous les fanboys disent ça dans leur saga préférée. Évidemment. Mais j'assume. J'ai ma fanfiction ultime Saw. Wacky Rose l'a validé. Hop. Et pour dériver rapidement, Saw-Tease. Oh, c'est pas mal ça. Ah ça j'aime bien ça. Exactement, voilà, je vous Saw-Tease. Je vous Saw-Tease dans 20 ans quand j'aurai racheté les droits et que ça vaudra plus rien d'ailleurs, même si j'ai pas percé dans 20 ans, je pourrais les racheter. Au moins c'est l'avantage. C'est l'avantage d'être fan de trucs qui sont célèbres, mais qui ont été célèbres genre 10 mois il y a 20 ans. Et on va passer à un autre youtubeur. Si déjà Didi Chandouidoui vous connaissiez, c'est obligé que vous connaissez celui-ci. Pour ça, j'ai essayé de sélectionner une vidéo quand même accurate par rapport à Halloween, mais une vidéo pas trop longue. On va pas mater son format principal, puisque je vais vous faire découvrir, pour ceux qui ne le connaissent pas, Link the Sun, qui était extrêmement connu pour ses points culture, et qui fait toujours des points culture, évidemment. Qui fait également... Ah non, il fait plus les... Non, mais t'as vu ce que t'écoutes. C'était long comme nom de vidéo, ça. Mais il me semble qu'il fait d'autres formats. Alors, il fait les 50-50, qui sont des très très longues vidéos très sympas, où il va prendre une œuvre, une série, un film, parfois un jeu. Je sais pas si c'est déjà arrivé, un jeu. Et il va se forcer à trouver 5 points négatifs et 5 points positifs pour les classer sur cette œuvre. Ce qui est très difficile d'un côté ou de l'autre selon l'œuvre qu'il va prendre. Et merci Nasgag pour la virgule mise en avant. Mais là, on va mater une petite vidéo qui est issue d'une des
partie des points culture, parce qu'en général, il fait des petits tops pendant les points culture. Là, on a les 20 pires films d'horreur qui est sorti il y a 7 ans de ça, il me semble. Et ça va être aussi une bonne excuse pour voir si j'ai vu ces films, si vous avez vu ces films, et si on a peut-être des avis un peu contraires. Parce que rien que sur la miniature, je vais pas revenir en arrière pour pas que ça fasse le format bizarre, mais il me semble avoir vu un film d'horreur que j'affectionne particulièrement. J'ai hâte. J'ai hâte de faire mon fanboy fragile émotionnellement blessé. D'ailleurs, je sais que c'est pas trop... Bonjour, bonsoir à tous, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Pas beaucoup parler horreur avec vous, mais... Quoique, Elwip, si. Je pense que Elwip, tu dois avoir quand même des petites recos horrifiques. Mais que ce soit Elwip, Nasgag, si vous avez des sagas d'horreur ou des... Même des films d'horreur où il n'y a pas forcément une suite. Et je dis pas des séries d'horreur, parce que séries d'horreur, je pense déjà savoir ce que tu pourrais me citer, Elwips. J'aime beaucoup le cinéma d'horreur et je trouve les gens injustement durs envers ce genre. Certains films sont sous-évalués, alors pour faire bonne mesure, voilà 20 mètres étalons. C'est vrai qu'il était bien Sans un bruit. Métron, parce que ça ressemble à Étron et que ces films, c'est de la Sans merde. un bruit, bah attends, il en parle voilà, pas. Il en parle pas, donc je dis vite fait, mais Sans un bruit, c'était un film concept où c'est une femme sourde qui se fait cambrioler, voire agresser. Hein, c'est un tueur, hein, si ce n'est plus. Et du coup, tout le concept va poser là-dessus où tu vois de l'extérieur, donc tu sais, tu vois tout le truc où le mec comprend petit à petit qu'elle n'entend pas, et du coup il en profite pour rentrer chez elle et la rendre complètement folle. Il est terrifiant ce film. Bah, en série d'horreur, je pense que tu me citerais American Horror Story, et je dénigre pas, c'est juste que si tu me dis que t'as jamais maté American Horror Story, là c'est même plus une reco à ce stade, c'est que je ne sais pas pourquoi tu l'as pas maté, il y a littéralement tout pour que tu aimes cette série. Mais en film d'horreur, par contre, c'est vrai que je sais pas c'est quoi tes petits favoris, si t'as des petits favoris, si c'est un genre que tu regardes ou pas plus que ça. 20 pires films d'horreur que j'ai vu. Beaucoup de la team du mal à mater des films. Resident Evil, ah oui, alors on est d'accord, c'est un des pires films ever. Est-ce que j'ai aimé le premier Resident Evil? Heureusement qu'il y a Mila Jovovich pour rattraper, sinon c'est un des pires films ever. Est-ce que Resident Evil Retribution est le 5e volet de cette saga moisie? Oui. Est-ce que ça veut dire que j'ai regardé ça? Il parle du pire là. Dans cette daube, globalement, oui, c'est le Alice pire du affronte pire du les pire. clones Je de les ai ses tous anciens vus, ces alliés horreurs-là. et Jill Valentine, contrôlée par Umbrella Corp. Et à la fin, elle doit faire équipe avec Wesker, Valentine, Adawa. Mais Nasgag aussi, ils a tous vu ces films-là, je crois, pour un peu les zombies. Pour ceux qui sont pas familiers avec l'univers Resident Evil, imaginez l'Empereur, Boba Fett, Han Solo, Rey et super méga trop forte girl, un personnage avec tous les super pouvoirs du monde, mais qui n'est pas canon, se réunir contre un ennemi commun. Voilà, exactement. Ça pourrait être stylé, mais ça n'aurait aucun sens. Dieu et le diable sont des thèmes qui peuvent me faire peur. Je vous présente les dossiers secrets du Vatican. Ah, j'ai pas vu ça. Ça, c'est le film qui me rappelle que Dieu et le diable sont des thèmes qui peuvent aussi me faire chier. Bon, globalement, personnage sans personnalité est possédé, prêtre qui joue mal découvre que c'est l'antéchrist et parviennent pas à l'exorciser. C'est compliqué de vous conseiller... Ah bah tiens, il y a une pub en plus. C'est compliqué de vous conseiller une chaîne qui est à la fois aussi connue et aussi à la fois... Et c'est pas méchant ce que je dis, est-ce que même lui s'en rend compte, un peu passé de mode, on va dire. Il y a vraiment une époque où, comme JDG, comme Mathieu Sommet, enfin Salut les Geeks, Antoine Daniel, What the Cut, tout ça, c'était, voilà, oh, il y a un nouveau point culture qui est sorti, petit phénomène YouTube. Aujourd'hui, malheureusement, un peu moins. Donc c'est à la fois beaucoup trop connu et à la fois un petit peu trop daté, mais peut-être que voilà, je ferai découvrir à d'autres personnes. Mais du coup, ouais, c'est compliqué de vous dire... Devant toi, c'est comme, tu sais, vous conseillez Squeezie, et putain, vous devriez Squeezie, parce qu'en vrai, Squeezie... Parce qu'il était mauvais. Je sais pas si vous connaissez, c'est un peu le des films d'horreur. S'ils font bien leur taf, tu es chamboulé en le regardant. Mais c'est vrai que ces genres de vidéos, moi, je prends toujours plaisir à mater. Voilà. Il maîtrise vraiment bien son sujet, et surtout, il est... Ça, c'est l'argument que je lâche souvent pour des créateurs de contenu qui m'intéressent. Il est passionné, et tellement passionné que... je sais plus si c'était sur une chaîne secondaire, mais il a fait beaucoup de formats sur le catch. Paranormal Activity. Oh putain, oui, qu'est-ce qu'il est mauvais ce film. Fait partie de ces gens également qui ont Il a fait beaucoup de vidéos sur le catch. Je trouvais à un moment, je faisais même des vidéos quotidiennes. Et je me suis retrouvé à suivre toutes ces vidéos sur le catch. Mais Paranormal Activity 5, c'est pas la même. C'est pas un truc qui m'intéresse du tout. Tiens, un trou dans le mur. Tu aimes ne pas voir le démon? Bah tiens, une caméra qui peut le voir. À quoi il ressemble? Et un peu comme Chronique Fiction, voire même Didouille Chandouidoui, si vous êtes amateur de pop culture. C'est une chaîne qui brasse extrêmement large en termes de sujet. Bon.
Et il est sorti 3 ans après Des Serpents dans l'avion, film qui n'était pas un chef-d'œuvre. Oh, putain, ouais, c'était naze aussi ça. Mais au moins, il y avait un bon casting. Non, mais c'est pas le plus naze de ce qu'on a vu là, mais il était naze aussi, je trouve. Et tous les films deviennent meilleurs avec Samuel L. Jackson. Je me rappelle l'avoir vu il y a super longtemps et avoir jamais envie de le revoir derrière. Des Serpents à bord, c'est la version plus conne et moins drôle de Snakes on a Plane, sans Samuel L. Jackson. Triste. Et une autre adaptation bien moisie, Doom. Une seule bonne scène, la scène en VFPS. Si ça n'avait été qu'une pub. C'était Anga ou Nazgûl qui s'était imposé celui-là? Je crois que c'était Nazgûl aussi. Je crois que Nazgûl a passé un très mauvais mois lors d'un certain podcast. Ça veut rien dire, oui. C'est là où je veux en venir. D'ailleurs, tous les films qu'il a matés, je suis Après avoir vu Transformers et les Tortues Ninja, je me suis posé une question. Est-ce que Megan Fox ne joue mal que quand elle parle à des fonds verts, ou est-ce qu'elle joue tout le temps mal? Jennifer's Body. Je pense que je n'ai toujours pas eu ma réponse, car clairement, je n'étais pas le public cible. Clairement. Les blagues sur les tampons usagés et sur le fait de prendre des laxatifs pour perdre du poids, ça... Non. non, mais là, c'est une médaille... à la perfection, là, je ne fais que frotter un peu plus une médaille d'un soldat tombé au combat. Hein. La Mouche 2. Je me moque pas, j'oserais pas. La Mouche 2. Ne jamais se moquer des vétérans revenus de la guerre avec des blessures. Mise en scène et... le même scénario, mais en mode « Wow, c'est la suite, donc c'est mieux !» Et puis finalement, c'est mal. J'ai déjà très hâte, en tout cas, de réutiliser ce podcast pour faire des petites vidéos YouTube. La mouche dans la bouche de la mouche. Très bonne sortie de vidéo à venir. Paranormal Activity 5, et ben bizarrement, je pense pas que ce soit le pire de la saga. Je pense que le 4 est pire. Oh, ok, alors à la fin de Paranormal Activity, l'un des deux... Attends, c'est quoi le 4 ? Parce que le 5, je me rappelle, oui, c'est une daube monumentale. Hein. Le 5, il l'a pas précisé, je crois, mais à part le fait que ça part très en couille et que ça nous donne des réponses qu'on n'a jamais demandé, il y a aucun intérêt à voir ce film. Tu perds du temps de vie. Mais par contre, le 4... je les ai vus il y a trop longtemps. Le protagoniste est mort, le 3, on ne sait pas ce qu'il est arrivé à le 3, c'est un préquel. À la fin du 2, on voit le protagoniste survivant tuer des gens et kidnapper un bébé. Bon, ça enlève complètement le mystère de la fin du 1. Et ben celui-là, c'est le film sur ce que devient ce bébé. Donc déjà, on s'en fout. Et en plus, le principal ressort horrifique du film, c'est ça. Attention, il va y avoir un bruit brusque. Pas un cri, juste un bruit. Et quelque chose va passer devant l'écran. Ça va faire Doom. Attention, Doom. Voilà. Si vous avez aimé ça, il y en a plein dans Paranormal Activity 4. J'aurais bien aimé qu'il nous parle un peu plus du synopsis parce que je me rappelle vraiment plus le 4. Oh, je vais pas m'arrêter longtemps dessus, mais sans chercher à sauver la série, parce que je vais pas dire c'est une des plus grandes séries d'horreur, hein. Mais c'était quand même une série qui a pas mal marqué son époque, surtout le fait que le 1 a tout déchiré avec un budget minimal. Ça, qu'on le veuille ou non, c'est quand même admirable. Et j'étais pas mal à fond pour les premiers épisodes. J'ai fait partie des jeunes ados qui allaient voir ça au cinéma dès que ça sortait. Donc ouais, le 3 préquel, mais le 4, je me rappelle plus. Hein. Je me rappelle plus du tout, j'ai vraiment plus du tout de souvenirs. Parce qu'il y a un spin-off tout à chier aussi qui se passe au Mexique, je crois, ou je sais plus, dans un pays espagnol. Mais non, le 4, j'arrive pas à me rappeler. Alien vs Predator Requiem. Le premier Alien vs Predator était cool. Après, je vous jure, j'arrête. Mais je crois que le 4, c'est celui qui se passe du coup dans une autre famille, enfin du moins, genre une autre branche de la famille qui a récupéré le bébé. Je crois que c'est le 4, ouais, c'est une espèce de famille un peu riche, un peu snob, enfin un peu, non pas snob, mais en mode Desperate Housewives, quoi. Ils vivent dans un quartier et tout. Je crois que c'est ça. Ouais, c'était pas le film de l'année, mais c'était pas le pire de la saga, honnêtement. Fait équipe avec un Predator pour affronter un alien, c'est très cool. Et le film se termine j'ai pas rattrapé ces films-là encore. Le Predator est infecté. Ça fait partie des derniers classiques d'horreur que j'ai pas du tout rattrapé, les Predators. Avec celui de son hôte, un film sur une créature mi-alien, mi-Predator, c'était inratable. Et d'ailleurs, ouais, faut vraiment que je rattrape les Predators pour voir ce film-là. Horreur nul où les ados se font tuer sachant les uns après les autres. Sachant que Jason contre Freddy est un de mes films d'horreur préférés. Et je suis obligé de mettre pause. Mais je veux être sûr, vous m'entendez bien. Jason contre Freddy n'est pas un film d'horreur. Jason contre Freddy, c'est un manga live action. Je vous supplie de regarder Jason contre Freddy. Il y a des chorégraphies de combat dedans qui sont aussi géniales qu'un bon épisode de Dragon Ball ou de One Piece. C'est une pépite. Regardez Jason contre Freddy. Pendant que vos collègues discutent de ChatGPT à la machine à café, d'anciens serveurs, je rattrape les Predators. Se font des... Elles veulent faire exploser la ville. C'est dans le premier qu'il y a Schwarzenegger. Ça va être sympa de voir un film d'horreur avec Schwarzenegger. C'est plus des films d'action apparemment. Je regarde très peu de films français et quand j'en parle, je préfère que ça soit en bien. Mais Frontière est très long. C'est un peu Massacre à la tronçonneuse avec des nazis.
Ça devrait être drôle, hein, dit comme ça, mais non, c'est pas drôle, c'est juste long. Enfin, sauf si vous aimez voir le personnage principal. 2007, il y a moyen que non, parce que j'étais quand même assez jeune. Si vous vous demandez ce qui est devenu Sucré de Prison Break, il joue dans des films d'horreur de merde maintenant. Avec des costumes de représentation de formule de CO2. Pourtant, clairement, la période où je matais n'importe quel film d'horreur. Ça s'appelle Animal. Et c'est encore plus chiant que c'est moche. Yep, à ce point. Ah ouais, hein. Alors, Stephen King... Toujours très partagé au sujet de Stephen King. Dans ses livres, il est souvent très bon, mais alors avec ses adaptations, ça va de La Ligne verte, Les Évadés et Shining à Maximum Overdrive. Alors imaginez un film d'horreur très cliché, mais dont on a retiré tout le fun. Non mais vraiment, mais c'est quoi, les machines deviennent conscientes, les camions demandent aux humains de leur donner de l'essence, les protagonistes sont acculés face à une mort certaine et ils trouvent rien de mieux à faire du sexe. Ça a l'air trop bien, faut que je mate ça. Dans la réalisation, c'est la mort absolue du fun. Hors du cul des camions, faut que j'attrape ça, putain. Netflix a apporté énormément de bonnes choses. Je vais pas m'amuser à les nommer, vous les connaissez mieux que moi. Mais Netflix m'a aussi fait découvrir. Ah non, en vrai, je connaissais pas Maximum Overdrive. Maintenant que je l'ai répété à voix haute, si j'en ai entendu parler. Mais déjà, dans ceux qu'il a cités avant, j'ai pas rattrapé Les Évadés, mais j'ai vu les autres. Donc au final, j'en ai vu pas mal de King. Mais Maximum Overdrive, j'ai jamais vu. Mais attends, il y a pas eu autre chose que le film, parce que à le répéter quand même, ça fait plus penser, je sais pas, à un jeu, un truc. Non, ouais, vraiment, faut que je me le rattrape en tout cas. Hashtag Horror, ça aussi, ça me dit un truc, mais alors est-ce que je l'ai vu? Hashtag Horror. Un film qui met en garde contre le harcèlement sur Internet. Sauf que tous les personnages sont insupportables. Mais genre, passivement insupportables. Ce qui fait que on n'est ni content ni triste quand ils meurent, on s'en bat juste les raisins. Ah oui, et c'est mal réalisé. Et très très lent, du coup. Non, il y a rien à sauver. C'est vrai que ça, c'est chiant. J'ai beau être fan des films d'horreur, les films d'horreur qui n'ont pas beaucoup de consistance et qui sont lents. J'en reparlais il y a pas longtemps avec une de mes amies, Julie, et on avait du mal à se comprendre parce que pour elle, quand je disais le terme lent, c'était forcément mauvais, c'était forcément que le film avait, enfin, où est-ce qu'on parlait de film à ce moment-là, que le film avait un mauvais rythme. Et je disais non, en vrai, tu peux faire un truc lent et que ce soit bien rythmé. Ça dépend de ce que tu racontes, ça dépend de l'histoire, si c'est un ventre mou, si c'est juste volontaire que ce soit lent. Mais quand du coup le film, genre vraiment, il a pas grand chose à te raconter et qu'il te le raconte à une lenteur. J'ai beaucoup de potes endormis au cinéma à cause de ça. Hein. Et je les comprends. Attaque du requin à 3 têtes. Oh, ça a l'air trop bien. Est-ce que c'est pas le titre de film qui hurle « Ça va être nul, mais tu vas te marrer » J'ai jamais vu les Sharknado non plus. Je n'ai pas de culture. J'ai beaucoup aimé les 2 premiers Détours mortels. C'est des slashers un peu couillons, mais j'ai pas vu non plus ça. Une ambiance. Ça fait partie de ces films que ils te parlent. Jusqu'au 5. Ils ont décidé de tourner le 5 dans un décor vide et d'appauvrir encore un scénario qui était déjà pas bien épais. Détours mortels 5. Il a pas beaucoup cité de grandes sagas. Franchement embarrassant. J'ai vraiment peur qu'il parle dans des films de la miniature. Aux autres, c'est vous dire où on Je vous jure, si ce film qui est dans la miniature, il en parle. C'est un film très spécial. Les films qui sont plus sympas à pitcher qu'à regarder. Oh là là. C'est assez rare. Oh là là. C'est totalement le cas de The Human Centipede. Je ne décrirai pas le concept parce qu'il y a des enfants qui regardent, mais une fois que vous connaissez le concept... Moi, je vous décris le concept, hein. Moi, je vous décris le concept de fou. Tu vois un porno allemand. Ok, tu mélanges un porno allemand avec Saw, et du coup, époque torture porn exagérée. Ouais, ok, c'est ça, Human Centipede. On est bon? Lui, à 5 têtes, c'est mieux. Mais spoil pas! C'est fou, ça. En plus, du coup, maintenant, je sais qu'il va avoir 4 têtes. Tu m'as fait 2 spoils en un spoil. Combo spoil. Bon, on était au moment où je vous parlais de mecs qui cousent des anus à des bouches. Vous avez suivi ou... Vraiment. L'idée est mal mise en scène et le film n'apporte rien au pitch de base, ni horreur, ni ambiance, ni originalité, rien du tout. Il y a un gars, un jour, qui s'est dit « si on faisait un film avec ça ?» Et... ils ont fait un film avec ça. Ils ont juste oublié de rajouter d'autres trucs dans le film. Non, j'ai pas encore vu les 2 suites parce que... Ouais, alors justement, attends. Je voulais mettre pause et blasphémer, me plaindre un petit peu de ce qu'il dit, mais je vais pas attendre finalement la fin parce que là, j'ai parfaitement le truc visuel pour vous expliquer. Le premier, vraiment, et surtout le deuxième, parce que le premier... on va dire, il a un peu choqué tout le monde, il a un peu posé, voilà, le truc, il est devenu culte, hein, qu'on le veuille ou non. Mais par contre, le deuxième, vraiment, il a une mise en scène, il est encore plus malsain, il est encore plus dérangeant. Non, lui, il n'y a pas 4 têtes. Ah, ils sont passés de 3 à 5 têtes. Ah, damn.
Bah là, dans Human Centipede, ils sont passés de 3 têtes à beaucoup trop de têtes à un moment, en tout cas. Mais non, j'en parle pas trop longtemps, et c'est un peu comme Paranormal Activity, dans un sens, c'est pas des chefs-d'œuvre. Je vais jamais vous dire ça, c'est vraiment pas des chefs-d'œuvre. Par contre, comme Paranormal Activity, c'est des films, surtout le premier, qui ont marqué l'horreur, qui ont marqué même, dans un sens, un peu la pop culture, franchement. Rappelez-vous, South Park Human Centipede, un des meilleurs épisodes ever. Je suis désolé. Et le premier avait une réelle ambiance. Enfin, le premier, c'est un film d'horreur. Moi, le premier, je le regarde tout seul dans le noir. Je suis pas bien. Hein. Et c'est pas le fait que c'est du torture porn exagéré, tout ça. Surtout l'ambiance, la manière dont il les capture, cette espèce de truc où c'est quand même très réaliste. Enfin, tu sais, t'as ce truc où on te cherche à te plonger en mode ça pourrait t'arriver. Et ça, c'est terrifiant. Et le 2 va encore plus accentuer ça. Déjà, il y a une mise en scène qui est vraiment, vraiment folle dans le 2. Et le 2 va te prendre un point de vue complètement original, je trouve. C'est pas la première fois qu'on fait ça, mais c'était très, très bien fait dans Human Centipede. C'est-à-dire que on va prendre le premier film et on va te dire, le premier film, dans Human Centipede 2, c'est aussi un film. Et c'est un film qui a explosé, bon, un peu comme dans la réalité, c'est un film qui a très, très bien marché. Et du coup, il y a un mec complètement fucked up qui est fan du film et qui va le recréer dans la vraie vie. Et je rattrape le message juste après. Et autant le 1, comme je vous dis, est très torture porn exagéré, donc c'est facile, bon, c'est plus dégueulasse que drôle là, pour le coup, mais c'est quand même facile de le prendre au 3 millième degré si tu passes le côté dégueulasse. Par contre, le 2, vu que le délire c'est de dire, bah oui, le 1 c'est une fiction, mais là on est dans la vraie vie, le 2 il est horrible. Le 2, je vais même pas vous décrire, il est horrible, il est juste horrible. Je pourrais pas le revoir tellement il est horrible. Et le 3. Et là, le 3, j'ai pas compris parce que tout ce qu'il vient de dire sur Human Centipede 1, c'est adapté au 3. La mise en scène est digne d'une sitcom pourrie, mais vraiment, hein, c'est même plus un film d'horreur, c'est un film humoristique quasiment. Vous voyez le délire là de gros chaînes en mode Human Centipede, c'est vraiment le plot du film. Alors, ça arrive que vers la toute fin et ça dure pas longtemps, mais c'est le plot du film. C'est un gardien de prison qui pète un câble et qui veut faire un Human Centipede géant dans sa prison. Et je me rappelle plus précisément, mais je crois d'ailleurs qu'ils ont même rejoué la même carte parce que le 2 est une fiction dans ce 3. Enfin bref, il y a vraiment rien d'original dans ce film et les bons points qu'on pouvait dégager des 2 premiers films ont disparu de celui-ci, donc je crois que certains l'ont bien aimé, peut-être pour le côté plus humoristique. J'avoue, ça a été un peu comme Rec 3, grosse déception. Dans l'attaque du requin à 5 têtes, il commence avec 4 têtes, puis une 5. Je vais te ban, mec. Que du spoil One Piece ici. Tu peux spoil que du One Piece et du JoJo. J'ai réussi à faire un film avec leur idée de merde. Alors une trilogie... Piranha. J'ai même plus envie de voir le film maintenant. Bonne blague, bon nichon, bonne blague sur les nichons. Tu m'as tué l'envie d'avoir envie, quoi. Piranha 3D. Piranha alors qu'on était bien là, on parlait de coups des anus à des bouches et t'as pété l'ambiance, mec. Les plus beaufs de Piranha 3D. T'as juste pété l'ambiance. Et je rappelle que dans le premier, c'est fou ça. Il y a 2 femmes qui nagent à poil en se roulant des pelles devant le regard enthousiaste d'un caméraman qui s'esclaffe. Regarde ça, des poissons avec des nichons. Si le poisson était vraiment comme ça, je baiserais seulement du poisson. C'en était là, la suite est pire. Même un caméo de Christopher Lloyd n'a pas sauvé le film. Pensez-y. Ah, je suis à 2 doigts de pleurer. Christopher Lloyd tu peux me le faire tatouer, vous pensez? Ce film. Oh! Chut. Caméo de Christopher Lloyd n'a pas sauvé le film. Pensez-y. Christopher Lloyd, c'est Retour vers le futur. N'a pas sauvé ce film. En même temps, un peu aucun rapport avec l'horreur, quoi. J'ai pas vu beaucoup de UV Ball. Oh merde! D'une part, parce que j'ai incroyablement mieux à foutre de mon temps, et d'autre part, parce que je me force de penser que si je ne reconnais pas... il a choisi une bonne photo, hein. Finir par ne pas il est bien là. Mais bon, on ne fait pas une liste des pires films sans évoquer un UV Ball, et... j'ai vu Alone in the Dark. Oh. Scénario, acteur, mise en scène, scénario, effets spéciaux, respect non, ça c'était en gars, par scénario, lumière, et surtout, le scénario, rien ne va dans ce film.
Ou alors ça a été une mention honorable du podcast peut-être. Un excellent pitch. On est d'accord. On est d'accord. Alors je sais pas ce qu'il va dire, mais je trouve ce film à chier, putain. Vraiment, hein. Je trouve, et même, je me retiens de dire, je trouve le reste de la saga à chier, parce que le premier en particulier, c'est une daube. C'est une daube. Vraiment, insultez-moi les fans, y a pas de souci, mais t'as un film avec un concept qui est banal comme le monde. Alors peut-être qu'il était un poil moins répandu avant la sortie de ce film, et encore, mais c'est quand même un concept ultra banal. Et tu nous fais quoi? Tu nous fais un huis clos? Je veux dire, c'est un film où tout le monde peut faire ce qu'il veut pendant toute une nuit, où il y a des meurtres, où toute la civilisation est retournée. Et toi, tu nous fais un putain de huis clos dans une famille de riches, mais qu'est-ce que j'en ai à branler que la petite Sainte-Hélène, là, elle ait des problèmes et qu'elle va crever? Moi, je veux voir le monde en feu, en fait. Et après, on arrive... Alors, je suis allé jusqu'au 2, je crois, ou au 3. Mais en tout cas, je me rappelle que j'ai commencé enfin à American Nightmare, où on sortait de la vie des petits riches, là. Et je me faisais chier. Je me faisais chier comme je me suis rarement fait chier devant un film d'horreur. Alors qu'encore une fois, le concept se fait tout seul. Je veux dire, toutes les séries où il y a eu ce concept, parce que surtout pour ça que je le trouve quand même le truc un peu éculé, il y a eu de souvenirs, au moins une dizaine de séries que j'ai matées qui ont fait ce concept-là. Le premier que j'ai en tête, et je pense que c'est pareil pour la plupart d'entre vous, c'est dans Rick et Morty, où c'était absolument génial. C'était bien plus intéressant. Là, ah non, c'est la mort. C'est la mort. Insultez-moi, mais je peux rien faire pour retenir ma bille sur ces films-là. Écrit et réalisé par des gars qui n'ont pas compris le but du pitch de base. Si je vous dis une nuit par an, tous les crimes sont légaux, vous pensez à quoi? Bah, American Nightmare, ils pensent groupe de riches attaquant famille de riches dans leur maison. Gothica, le film d'horreur, c'est la double tranchant, soit tu rentres dedans et tu embarques dans un fantôme, soit tu ne rentres pas dedans et tu te fais chier. Gothica, on se fait chier. Emily. Pareil, découvert sur Netflix, le film ne prend jamais le temps de choisir un ton. Du coup, parfois il est un peu subversif, parfois il verse dans le psychologique, parfois c'est un commentaire social, et en fin de compte, bah, c'est de la purée de diarrhée. De la diapurée. Wow. Et ouais, on parle des suites d'Alien, mais les prédateurs n'ont pas été épargnés. On a plutôt l'impression de voir un film de flic, mais le méchant s'avère être le prédateur. Bon, ça peut être sympa, pourquoi pas. C'est sûrement lié au contexte dans lequel j'ai vu le film, mais le bal de l'horreur, Prom Night. Le remake, pas l'original. En le regardant, je ne savais pas que c'était un remake, ni que c'était un film d'horreur. Et pendant tout le film, je me suis demandé ce que c'était exactement. C'est dommage, parce que je me suis dit quand j'ai choisi cette vidéo-là, je trouvais ça dommage quand même qu'on parle de mauvais films d'horreur plutôt que conseiller des bons petits films d'horreur. Et son petit frère parce qu'il l'aime. Je veux dire. C'était une vidéo pas trop longue. Et tant mieux, vu que j'ai pas pu empêcher de mettre pause toutes les 30 secondes. Pour tuer ses amis, grâce à son entraînement de prof, j'imagine. Parce que là, ça faisait penser par exemple à Carrie. Le soir du bal. Très très bon film d'horreur aussi, Carrie. Et ça encore une fois, j'avoue avoir un petit penchant pour le reboot, mais... Et si vous aimez les jeux à boire, faites-vous une liste de clichés des films d'horreur, ou attendez que je la fasse. Ça va, il a pas parlé sur la miniature, il y avait Jason X. Je pense qu'ils y sont bois de l'eau. Tous. Il a pas parlé de Jason X. Survie au tueur, check. Jumpscare, check sa mère. Le méchant qui se téléporte, check. Une minorité visible qui meurt en premier, check. Les flics servent à rien, check. Quelqu'un qui apparaît dans le miroir de la salle de bain, check. La meuf descend des escaliers sous le regard admiratif de sa famille et de son mec qui s'appelle Bobby. Putain, mais check. Sérieusement, je pense que si j'avais su tout ça avant, je l'aurais trouvé putain, oui, non, c'est pas mal. Mais je savais pas. Et ce film m'a rendu triste. C'est ma vengeance. Et voilà ma liste des 20 pires films d'horreur. Si vous songez à d'autres que j'ai oubliés ou que je n'aurais pas vu, suggérez-les-moi dans les commentaires. Et si un jour j'ai envie d'être malheureux, dernière petite reco de films d'horreur pour tenter de rattraper. J'ai fait quelques recos de films d'horreur durant la vidéo. Je referme la parenthèse. Mais dernière petite qui heureusement n'est pas apparue dans la liste. Jason X, qui est le 10e volet de la saga Vendredi 13, mais rassurez-vous, Vendredi 13 a tellement un plot débile que vous n'avez pas besoin de commencer par le premier. Tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est que Jason est intuable, et est tellement intuable qu'on a essayé de l'envoyer dans l'espace, mais même ça n'a pas suffi à le tuer. Probablement. Et du coup, innovation française qui a je vous spoil un peu le film pour vous donner l'envie de mater, mais il devient un putain de robot. Avec Conto, simplifiez toute votre gestion financière. Pour essayer de le contrer, hop là, on envoie un androïde sexy, évidemment, parce que c'est un film des années 90. Donc on a droit à un autre combat, mais vraiment typique d'un manga, entre Jason Robot et un androïde du futur. C'est juste de l'art. C'est juste de l'art.
Tu sais pas si tu regardes un film d'horreur, un film de SF, un film d'action sous champi, mais tu sais que tu passes du bon temps. Donc, si vous cherchez des films d'horreur qui se font pas peur, mais qui sont très fun à mater avec des copains, avec une petite bière et des chips, Jason contre Freddy et Jason X, très très bon choix. Je vais reboire de l'eau pour fêter ça. Et on termine, en tout cas dans les découvertes, parce qu'après on va retourner sur Alter. D'ailleurs, j'espère que ça va être un épisode avec des sous-titres. Au pire, on ira sur la chaîne chercher un épisode récent avec des sous-titres. C'est du coup une chaîne qui s'appelle Studio Vrac, qui fait principalement des petits quiz et qui en profite pareil pour aborder pas mal de thématiques, ce qui est assez sympa parce que vous allez voir les personnalités des deux présentateurs sont plutôt attachantes, plutôt coolos. Ils ont des petits invités parfois. Et malheureusement, c'est une chaîne qui est plus trop active aujourd'hui. Genre, elle doit sortir grand max 1 à 2 vidéos par an. Mais ça fait pas partie des chaînes YouTube où j'ai forcément rematé des vidéos à l'occasion. Mais en mode petite vidéo comme ça à découvrir ou en bruit de fond comme petite émission de télé, c'est très très cool. Et là, en plus, je crois que c'était un quiz qui va nous faire deviner si c'est des vrais faits ou des faits tirés de films d'horreur. Donc ça peut être marrant de jouer avec eux. Ah Cyril, il faut absolument trouver une idée de quiz là. Si Monsieur Esclave faisait bien son boulot, on serait pas dans cette merde. merde. Je m'en profite parmi leurs épisodes que j'ai préférés. Je me rappelle d'un très très bon épisode où il faisait faire des reprises de génériques de séries, mais par un groupe. Coucou mon petit. C'est gentil, un groupe en mode a cappella, trompette et tout. Tu veux pas un ballon? Et du coup, c'est un épisode où vous avez sorti plein de petites covers en même temps, c'était très très cool. Je veux pas de ballon, il m'emmerde celui-là. Thomas, il y a un mec qui fait un prank là encore. Un duo très très cinéphile. Et c'est quoi ta chaîne YouTube? Attendez, mais de quoi? Et tu fais que des pranks ou tu fais d'autres vidéos? En vrai, je trouve qu'il joue bien. Parce qu'en fait, tu fais des pranks parce que c'est un petit peu à la mode ou bien... Et toi, tu veux pas un ballon? Ah non, moi je veux pas un ballon, moi je veux un quiz. Non, c'est surtout celui qui parle... un quiz, moi, je peux faire non, les deux sont très cinéphiles, mais c'est surtout celui de gauche qui gère la vidéo, enfin qui gère la chaîne. Je peux vous envoyer ça par mail. Qui fait le montage et tout ça. Oui, pas de soucis, mais écoute... Et ils ont un troisième intervenant pour préparer les quiz, parce que sinon ils pourraient pas participer. Cool. Accrochez-vous à vos sièges, mes petits loups-garous, et sortez vos sacs vomitoires. Je vous embarque pour une drôle de séance. Aujourd'hui en vrac. Très très good vibe comme chaîne. Bon là ils nous ont fait un générique horreur. J'avoue que ça correspond pas le mieux à ce que je viens de dire. Ah bah tiens, inspiration American Horror Story en plus. Mais en général, les vidéos non horrifiques sont très très good vibe. Halloween comme les 2 dernières années précédentes. Ça fait bizarre de dire ça quand même. On vieillit. 2 années. 2 années. Quand on devient vieux après. Ouais les gars, on va pas regarder de quand est datée la vidéo, mais... C'était pour faire peur. Ça n'a pas marché. Non, mais si, tu m'as fait peur à moi. C'est moi qui vous le dis, ça compte pas. On va nous donner des titres de films et on va devoir dire si ce film a été tiré d'une histoire vraie ou inspiré ou pas. Ah. Si c'est une fiction totale. Ah, dans ce sens-là, j'ai mal compris. D'accord. C'est un dingue. Bah c'est vrai que s'ils sont cinéphiles, ça aurait été facile pour eux de deviner qu'est-ce qui était tiré d'un film ou pas. Cannibal Holocaust, on rappelle, ce sont des gens qui non. En Amazonie, non, totalement c'est... Pour ceux qui en veulent toujours plus. Bah attends, mais c'est un piège là. À partir de 2 €. Ce Cannibal Holocaust, c'est une fausse histoire. Ouais. C'est faux. Mais mince. Mais il y a eu des trucs horribles de vrais qui sont arrivés durant le tournage. Ok. Ah bah ils enchaînent. Le film The Boy. Je sais pas ce que c'est ça. C'est l'histoire d'une fille qui va dans une maison et elle doit s'occuper en particulier d'une poupée parce que les parents de la poupée, ils ont dit « Occupez-vous bien de mon fils qui est une poupée !»« Non, c'est pas une poupée, le dites pas !» Et voici notre fils, Brahms. Faut que je rattrape, ça a l'air marrant si ça. Ouais, je dirais faux. Et il se passe des phénomènes un peu paranormaux. Alors je raconte la fin, Cyril. Et à la fin...
Moi aussi, je voulais savoir. Ah, c'est dégueulasse. Oh, putain, ça a l'air bien. Coupé, ça va encore tourner autour du trou de balle, cette histoire. 1, 2, 3. Faux. Ouais. C'est faux. Putain. Oh Putain, nique son slip. D'ailleurs, je sais pas si c'est un argument pour vous abonner ou pas, mais le troisième intervenant qui parle avec eux et fait les questions, il appelle Monsieur Esclave. Inspiration South Park, je pense. Pour moi, c'est un point en plus. T'as fini de répéter tout ce que je dis, toi? Tu vas répéter ce que je dis, toi? Faux. Ah non, faux. Totalement faux. Par contre, il y a sûrement des détraqués derrière qui ont repris le délire. C'est faux. Je me disais, il y a peut-être un psychopathe qui a genre enfermé un gars en disant Tu dois te libérer, si tu veux te libérer, tu dois te couper le bras. Non. Il y a un nouveau saut qui va sortir d'ailleurs. Saucette? Saucisse? Ce 9. Ça peut faire un jeu de mots avec tout, hein. Saucisse, parce que la saucisse. Saucette, parce que les saucettes sont sales. Voilà. Et saut 9. Ah, parce que ton saut il est propre. Il est bien nettoyé. Saut 8, ça marche pas. Ils sont nuls. La colline à des yeux. Non, impossible. C'est trop horrible. C'est vrai. Oh, mais qu'est-ce qui est vrai là-dedans? Il y a des humains qui étaient atomisés, radioactifs. Regarde à toi. Oh non, mais il est horrible ce film. C'est le plus perfide de tous. C'est juste qu'il y a des gens qui se sont fait agresser dans le désert. Rappelons que ce film raconte comment une famille perdue dans le désert devient la proie d'une tribu de cannibales cachée dans les collines. Ce film s'inspire d'une histoire du XVIIe siècle où une famille comptant 48 membres en relation incestueuse aurait vécu dans une grotte de la campagne écossaise. Reclus pendant 25 ans, cette charmante famille piégeait les voyageurs avant de les tuer, puis de les manger. Le roi d'Écosse finit par envoyer des soldats afin de mettre un terme à cette pratique culinaire douteuse. Restes humains et ossements furent retrouvés, et on estime le nombre de victimes à plus de 1000. 1000, c'est beaucoup. 1000, c'est pas mal. C'est une bonne statistique. Abonnez-vous. Massacre à la tronçonneuse. Vrai. 2. Attends, mais comment ça c'était vrai le truc d'avant là? Ça m'a connu, hein. Non mais ça y est, maintenant plus que le truc d'avant c'était vrai, tout est vrai là. Un peu différent, puisqu'il confectionne des vêtements et autres objets. Ah oui, il a inspiré à tuer aussi dans American Horror Story. Lors du décès de sa mère, il a 39 ans. Il est seul et livré à lui-même. Mais pareil, qu'est-ce que c'est un bon film, le Massacre à la tronçonneuse? Le premier. Les autres aussi, ils sont sympas. Ça dépend lesquels. Le premier est très très bon. C'est inspiré aussi Ikea? C'est pas possible. Je suis sûr qu'il va donner la même rêve. Non, ça va pas, non. Inspiré à Massacre à la tronçonneuse, mais aussi Psychose. Et Ah. aussi Il a inspiré de 3 films, quoi. C'est des bons films en plus. Ah, monde de merde. Ah, ça fait peur, hein? The Ring. Bah non. Bon Oui. Bah non. Non, mais j'aimerais bien, hein. Franchement, enfin non, mais Quel retour. Je pensais que il y avait une sorte de fait divers comme qui quoi revenait dans une télé. Non mais il est con. Je veux dire. Oui, bien sûr. Dans la télé. Tu sais, Twilight at Freddy's aussi, c'est tiré d'une histoire vraie, hein, la t'inquiète. version japonaise, je l'ai vu quand j'avais 10 ans sûrement. Et je l'ai vu sur une vieille cassette miteuse. Et du coup, pendant une semaine, j'étais en mode oh mon dieu, comment ça va se passer? Et je me dis, pour maintenant, Ouais, avec on la l'a version tous DVD, fait gamin, ça. avec le cinéma, ça doit pas faire sens. Pourquoi il me fait. Je sens beaucoup de peur en toi. Chucky. Jeu d'enfant. Non. Mais c'est pareil, Chucky c'est un mec qui fait du vaudou pour entrer dans une poupée. D'accord, parce que moi je. Tu peux arrêter de faire ça? Ta gueule. Inside Drive. Faux. Et non, c'est vrai. Quoi? L'histoire de Chucky s'inspire d'une Oh oui, non mais abuse pas mon ref. Robert Otto, au début du XXe siècle. Ça y est, c'est une poupée donc c'est inspiré. Enfin, oui, sûrement, mais. Prétextant qu'il portait C'est pas un fait divers qu'il y a un mec qui fait du vaudou et qui sert à rien dans une poupée. Abuse pas. et une voix grave, comme si le petit garçon s'adressait à un adulte. Après un vacarme assourdissant, les parents... Je sais pas, à la limite, ils auraient parlé d'Annabelle. Tu vois, Annabelle et Robert, C'est pas moi. à la limite, oui. C'est Robert, dit le petit garçon. Mais là, Chucky, Il conserva sa poupée qui... Chucky, il fait des vannes, il fait un stand-up. dans un musée. Et Robert, il bouge pas. Il faut demander l'autorisation avant de prendre une photo. Robert, il te maudit du cul. Rigolait.
Sauf que des dizaines de messages sont accolés sur la vitrine de gens demandant pardon pour s'être moqués de la poupée. Des gens qui, depuis ces moqueries, se sentent maudits. Ça, il fallait pas vous moquer des poupées. Et vous aussi. Sinon vous entendez It's a Small World jusqu'à la fin de jour. Tu mens, il ment. Est-ce que vous y croyez? Ou alors est-ce que vous n'y croyez peut-être pas? Ça fait flipper un peu quand même. Non, je se sens pas bien là. Ça va, Cutie? Il y a beaucoup d'extraits de Scary Movie. Il y en a un nouveau qui est prévu d'ailleurs. Je sais même plus c'est combien, tellement il y en a de sorties. Freddy? Non mais c'est pareil. 2, 3. Faux. Bah ouais. Oh, mais quoi? Mais arrête, mais... Et quand il y a un mec qui est dans les cauchemars des gens aussi. Non mais même sans parler du cauchemar des gens, ouais, genre le mec il s'est quand même plus ou moins réincarné. Ah ouais, non, du coup pas vraiment réincarné. Mais oui, genre il continue de tuer après sa mort, c'est... Freddy, ce monstre tuant dans vos cauchemars, Wes Craven s'inspira de l'histoire d'un enfant traumatisé par la guerre du Vietnam. Refusant de dormir à cause de ses cauchemars, il trouva finalement le sommeil. Ses parents furent réveillés par ses hurlements, avant de le retrouver sans vie, le visage marqué par la terreur. Et alors, il a dit, avant de mourir, c'est Freddy! Il avait des mains. Oui, ça inspire, ça inspire. Ouais. Donc c'est vrai. Évidemment, Freddy n'existe pas. J'ai toujours eu un faible pour les putes qui vivent dans cette maison. Bon, ça marche que quand je rapproche le micro quand même. Ça c'est pareil, j'ai pas rattrapé ces films-là. Je dirais vrai du coup. 3. Faux. Et c'est faux. Et merde. Parce que je me suis dit, les mecs ils l'auraient pas dit quoi. C'est-à-dire qu'ils auraient buté quelqu'un et que le mec serait venu les hanter. Les hanter. Tu es en train d'essayer de me convaincre que tu es aussi utile ici qu'un trou du cul à cet endroit-là? Chapeau à la con. Ce chapeau de merde. Combien de fois je t'ai dit que je voulais plus le voir sur ta tête? Non. Ma pauvre. Non, je suis... Normalement, j'arrive à rebondir sur la pub, faire des vannes, rattraper, je suis malade là. Je ne peux que subir avec vous. C'est la société, les amis. Ta tête. Le projet Blair Witch. C'est très dur. Faux. Parce que c'est devenu tellement une légende urbaine. Ouais, mais après le film. 3. Faux. Et non, c'est vrai. Oh, nique ta mère. Vrai. J'ai tout perdu. La forêt de Blair est inspirée par la forêt de Black Hill, forêt maudite d'après les Indiens. Au XVIIe siècle, une pluie... Ouais, mais bon, encore une fois, c'est pas le synopsis du film, quoi. C'est une des thématiques du film. Plus tard, étant toujours vivante, elle fut exécutée. Et l'année suivante, les accusateurs et une partie du village fut portée disparue. En 1820, des enfants portés disparus furent retrouvés morts dans la forêt, attachés aux arbres avec des crochets. Ah, sympa. En 1840, non, mais il voulait faire pousser un arbre à enfants. Avant d'attraper le coupable, un homme qui disait agir sous les ordres d'une sorcière vivant dans la forêt. Ça a dû être quand même un peu flippant de faire le tournage. Ah oui. Du coup, ils étaient en conditions eux-mêmes réelles. Puis il y a eu beaucoup de... Il y a eu une com assez particulière autour du film. Ils ont beaucoup joué sur... Ils ont pris des acteurs qui n'étaient pas du tout connus. Et après la sortie du film, ils ont demandé aux acteurs de disparaître, entre parenthèses, genre d'être un peu plus incognito, puis c'était l'époque soit internet n'était pas démocratisé, soit beaucoup moins qu'aujourd'hui. Du coup, ça a pas mal alimenté ce truc où les gens voyaient films au cinéma en mode fan footage et se demandaient si c'était réel ou pas. Allez, à bientôt pour de prochaines aventures. Et c'était la dernière petite découverte. Franchement, mec, un peu moins connu que les autres chaînes. Excellent, j'ai kiffé à balle. Mais comme je vous dis, qui peut être très sympa en vrai à rattraper. J'ai plein d'autres quiz qui flottent. Ah ouais, t'as plein de quiz? Des quiz qui flottent? Genre qui buzz et tout? Qui flottent? Oui. Donne-moi tes quiz. Voilà. Oh non. Après je vais devoir me lever. Ça fait Abonnez-vous. Abonnez-vous. Abonnez-vous à Studio Vra. Ressortez des vidéos alors. Parce que quand même la chaîne la moins inactive de celle qu'on a vue aujourd'hui. Hein. On n'en a pas vu beaucoup. Donc ça les excuse pour ça. Ah, il n'y a pas l'air d'avoir de sous-titres. On va regarder si on ne trouve pas une dans leur récente qui a des sous-titres. Mais ouais, c'est dommage qu'elle soit inactive cette chaîne. Alors après, comme ils expliquaient dans des FAQ des trucs, ces vidéos qui tournent quand ils ont l'occasion, parce qu'ils vivent pas dans la même ville.
Donc c'est assez compliqué pour eux. Mais ça manque. Ça fait partie des petites chaînes YouTube, moi personnellement, qui me manquent. Oh, et non, ça ne marche pas comme ça. Tu as voulu tricher. Un peu déçu qu'il n'y ait pas de sous-titres pour la vidéo parce que, bon, on va vérifier, mais je pense que ça va parler. C'est une des vidéos qui a dépassé le million, voire les 2 millions de vues. J'étais curieux de voir pourquoi. Ouais, non, ça a l'air de bien parler. Bah, c'est pas grave, je rattraperai ça dans mon coin. Et on va regarder dans leurs vidéos récentes. Hop là. Et non, ça marche pas comme ça non plus. Et non, ça marche pas comme ça non plus, même si c'est la bonne orthographe. Enfin, je crois. Attends, je vais demander à ChatGPT. Non, ne tombe pas téléphone. Non, ne tombe pas. Alors, selfie... Selfie, il m'a un peu intrigué. Est-ce qu'il y a des sous-titres? Il y a des sous-titres. En anglais. Bah non. T'as pas compris le principe des sous-titres, toi. Ah, il veut pas les traduire? Genre non. Pour activer les sous-titres par défaut. Ça savait faire ça avant YouTube. Pourquoi j'ai pas le droit des sous-titres traduits tout pourris? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Non. Je vais essayer une autre vidéo. C'est dommage, ça avait l'air bien. Oh oui, la switch tout seul. Alors... In a nutshell... Hop. Sleep Talker, Funny Bunny. Ok. Allez, celui-là, il a l'air bien. Celui-là, je sens qu'il va y avoir des sous-titres français en plus. Obligé, là, des sous-titres français. Non, mais il y a une mise à jour de YouTube, là, c'est pas possible. Pourquoi il n'y a plus des sous-titres traduits? Qu'est-ce qu'ils ont fait à YouTube? Oula. Remets-toi bien. J'arrête YouTube, exactement. Moi, je propose, on boycotte tous YouTube, à part la chaîne YouTube Cinco Cielo, et ça va envoyer un message, en fait. Ça va envoyer un message fort. Notre mode quoi? Pourquoi? Trop bizarre. Hop là, une dernière. Hop. Sous-titres activés. Ils ont cassé mon YouTube. Eh ben, une très bonne excuse pour travailler votre anglais, mes amis. Je ferai de très courts, rapides résumés de temps en temps pour ceux qui sont pas du tout anglophones. Même si, bon, en général, les trucs d'horreur, ça peut être assez imagé, dirons-nous. Du coup, peut-être on va en prendre un moins long. Un pas trop long. Il durait 7 minutes le selfie, là. Je pense pas que ce soit le fait que je sois sur téléphone, parce que ça marchait sur téléphone aussi. Moi, je pense vraiment que c'est une mise à jour à la con. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Non, je ne veux pas. Hop. Voilà. Allez, merci pour l'horreur en anglais. Et oui, on fait peur aussi à ceux qui parlent pas en anglais. Hop là. Ne tombe pas, téléphone, ne tombe pas. Il y a tellement tombé ce bâtard. No, I'm not overreacting. Do you think I would even say anything if it wasn't serious? It's bullshit. Okay, c'est bien, il parle bien vite là. I'm not doing it anymore, okay? I'm done. Traduction, c'est une ado. Sarah, come on, pick up the phone. Sarah. Alright, listen to me. Are you okay? Yes, English I speak. Look, all I'm saying is that I'm on there all the time and it doesn't make me feel any better about myself. It makes me feel worse. I have to delete it. No, I'm sorry, Sarah. You're not going to delete Selfie. You have way too many followers. Je crois qu'il parle d'une application. What, you're gonna break up with me? And what if I do? You just like to think that I really look like her, but I don't. Une application genre à l'Instagram qu'elle voudrait désinstaller et lui il l'empêche de le faire en lui mettant pression.
Fuck you, Derek. Yes, I do, Abdo. Ah bon. Ah bon. Mais à quand la vidéo de fitness de Nasgag sur la chaîne? Oh, elle a désinstallé Instagram. Mais comment elle va avoir une vie sociale? Elle aura plus d'amis. Ah, j'aime bien ce qu'il y a Instagram, mais par contre son truc là, selfie, c'est vraiment la même application quoi. Elle a 2 fois la même appli. Elle est trop chelou cette appli. Genre c'est Instagram, mais ça te fait une tête à la Tim Burton sur toutes tes photos. Ah ouais, non, mais c'est là, on dirait les filtres Snapchat bizarres pour te faire une tête dégueulasse. Qui marche très bien d'ailleurs. Je suis très content depuis mon nouveau téléphone de pouvoir mettre la tête de Bob l'éponge. Là, je vois que je suis dans le futur. Pour les non-anglophones, l'ordi fait ting ding dong. Ting ding dong. Ça vient pour toi. Ne lâche pas ton téléphone. C'est ce qui est marqué. Moi je préfère Bob Radowski. J'avoue. Ça c'est de l'horreur. Malheureusement on a déjà fait Kingdom Hearts 3. Pas d'excuses pour voir Bob Radowski. Je sais pas s'il y a eu des jeux Monster Company sur DS. Je sais qu'il y en avait un sur PS5 que j'avais jamais fait. Ou alors peut-être joué vite fait il y a longtemps. Putain, les sous-titres. Il y a vraiment rien qui va. J'ai des sous-titres en mode audio description. Ils sont pas en français. Eux là. Ah, c'est sa version selfie? Ah ouais, j'avoue, les filtres c'est mal, mais à ce point-là. Damn. Ah ouais, mais à ce point-là, mec. Encore une fois, les seuls filtres que j'utilise, c'est pour faire des têtes bizarres. Hein. Je veux vraiment pas que ça pop chez moi, ça. Je vous avais prévenu. J'étais là pour la fin du monde. Elle est terrifiante cette appli. Hein. La tête que ça lui fait. Et merci Nasgak pour la virgule mise en avant. Et le rappel que la fin est proche. Waouh, ça c'est instagrammable. Ça c'est selfiable. Wesh. C'est quoi cette... Elle fait trop peur. On dirait Megara. Genre ses proportions n'ont aucun sens.
Terrifiant. La femme parfaite de Instagram, terrifiant. Oh, heureusement qu'on est Fury ici. Hein. Attention, une femme! J'aimerais vous dire que c'est la première fois que je dis ça sur la chaîne. J'aime trop ce truc-là. Non, non. Je savais que t'allais tomber un jour. Je le savais que t'allais tomber un jour. Oh. Oh. Oh mon Dieu, elle avait une femme dans son lit. Encore plus terrifiant. Ah bah pareil, moi j'appellerais ma mère là. Hein. Maman, il y a une femme dans mon lit. Maman. I did it. Bon bah maintenant qu'elle est là... What are you? You? Je suis Ariana Grande, voyons. Tu reconnais pas mon tour de taille? Laisse-moi te chanter une musique du magicien d'Oz pour te le prouver. Par contre, j'ai pas compris pourquoi le fait de la prendre en photo, ça lui faisait une chirurgie esthétique, mais pourquoi pas. Bon, il était pas ouf, mais ça va. C'est pas le pire qu'on ait vu. J'aurais été chaud à en mater un autre si YouTube daignait nous mettre des sous-titres en français. Hop là. Je pense que nous allons pouvoir nous arrêter là pour le... Ouais, de toute façon, je vais te prendre en... ou arrêter de toucher, tout du moins. T'es pas décidé... De toute façon, c'est l'achat du mois prochain. Le mois prochain, j'achète un truc pour stabiliser le téléphone. C'est moi déjà. Hop là, on va mettre de la musique. Qui va être beaucoup trop forte, mais c'est pas grave. Le poser une dernière fois, normalement. Tu vas encore te casser la gueule, je te vois. Je te vois te casser la gueule, non. Voilà. Là, tu vas pas te casser la gueule. Donc, je le pose une dernière fois pour dire aux amis de la VOD de ce Zingo Cielo Cinema numéro 42. Non, 43. Parce que c'est un Cinco Cielo Cinema d'Halloween. Ça doit être quelque part aux alentours de 43, très certainement. Vous faire des gros bisous. Pour les amis du direct, ne partez pas. Ne partez pas, voyons. De toute façon, vous avez les sangles de sécurité qui vous empêchent de partir une fois que vous êtes arrivé, comme d'habitude. Nous allons partir sur certainement autre chose. Non, c'est trop tard, c'est trop tard. Juste un perso de One Piece, en fait. Ouais, j'avoue. C'était Ariana Grande ou Nami dans ses pires jours. Quoique. Non, Nami dans ses meilleurs jours, finalement. Quoique, elle a pas suffisamment de poitrine. Ah, putain, ah, merde. Ah non, mais Prom Dog, j'ai pas assez maté sa poitrine. Non, mais Prom Dog, j'étais tellement choqué par son tour de hanche et sa gueule de poisson que j'ai pas tant maté que sa poitrine que ça. Ah, shame. Shame on me. Par contre, les poitrines de One Piece, ça, je m'en rappelle bien. Donc, elle avait certainement pas la même. Sinon, je l'aurais remarqué. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Non, mais il était sympa l'épisode, mais il était plus sympa pour le monstre. Bon, au moins le monstre était bien foutu. La prochaine fois, du coup, le mois prochain, qu'est-ce qu'on pourrait se faire? À voir, parce qu'il y a toujours le délire de... Déjà, on va voir si ce Cinco Cielo Cinema n'a pas été trop coupé pour YouTube, mais peut-être que le mois prochain, on se battra un film Final Fantasy, mais j'aimerais bien qu'on se fasse aussi un Cinco Cielo Cinema qui pourra passer sur YouTube. Donc, à voir ce qu'on fera comme thématique. Essayer de changer, soit de quitter YouTube d'une manière ou d'une autre, ou alors drastiquement changer de thématique. Ce que je me suis dit aussi. Oui, pour le truc d'avant, là. Oh, y a mieux. De toute façon, Alter, vu le nombre de courts-métrages qu'il y a dessus, c'est toujours un peu qui tout double.
Et heureusement qu'on est tombé sur suffisamment de chefs-d'œuvre pour savoir que la chaîne vaut le coup. Je commence à essayer de temps en temps d'en mater dans mon coin, mais il y en a tellement. Il y en a tellement. En tout cas, je vous dis, amis de la VOD, bonne nuit Internet, joyeux Halloween, et bientôt pour de nouvelles aventures sur Cinco Cielo.